Bonjour, je vais poursuivre le point que j'avais entamé la dernière fois, à savoir le grand 2, deux conceptions de la culture selon Thévenet. J'avais présenté deux grandes conceptions de la culture, deux visions différentes. Pour certains auteurs, l'organisation est une culture, c'est le point que j'avais traité lors de ma dernière séquence vidéo. Et dans la séquence vidéo qui va suivre, je vais traiter la deuxième conception de la culture, à savoir, je vais me référer aux auteurs qui pensent que l'organisation ou l'entreprise a une culture. Pour ces auteurs, la culture, c'est l'une des dimensions clés de l'organisation ou de l'entreprise, à côté d'autres dimensions. Quelles sont ces autres dimensions? La structure renvoie essentiellement à l'organigramme, à la répartition des rôles dans l'organisation, donc à la division du travail, au mécanisme de coordination. Je n'y reviens pas, nous avons vu ces dimensions-là de l'organisation à partir des travaux de Mintzberg dans une vidéo précédente. Autre dimension que l'on peut trouver à côté de la dimension culturelle, l'instrumentation gestionnaire. Toute organisation pour fonctionner s'appuie sur un certain nombre d'instruments de gestion. Il peut s'agir d'outils d'évaluation du personnel, il peut s'agir d'outils utilisés dans le champ du recrutement, il peut s'agir d'outils utilisés dans le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, du management stratégique, ou encore du marketing, ou encore de la gestion de production. Et puis, autre dimension de l'organisation, les styles de management, qui sont aussi une dimension importante de l'organisation. Donc la culture, c'est l'une des dimensions clés de l'entreprise, mais qui prend place à côté d'autres dimensions clés de l'entreprise. Alors cette conception de l'entreprise qui a une culture, c'est par exemple la conception qui a été beaucoup développée par deux auteurs américains, Peters et Waterman, qui dans les années 80 ont écrit un best-seller en matière de management qui s'intitule Le prix de l'excellence. C'est l'ouvrage de management qui a été, au jour d'aujourd'hui, le plus vendu au monde. Pour Peters et Waterman, la culture, c'est une variable du système que constitue l'entreprise. Et Peters et Waterman considèrent que la fonction de la culture, c'est de contrôler les comportements individuels, de les unifier et de les orienter vers les objectifs de l'organisation, c'est-à-dire vers les objectifs qui sont ceux des dirigeants de l'entreprise. Peters et Waterman vont ainsi parler de culture forte quand la culture, elle oriente fortement les comportements. La culture est pour ces deux auteurs une source de performance, voire la source principale de performance. On voit bien à quel point cette deuxième conception de la culture, l'entreprise a une culture, est différente de la première, l'organisation est une culture, puisque dans le premier cas, on est beaucoup plus sur une approche anthropologique. Donc retenez l'idée qu'il existe ces deux conceptions de la culture. Dans une perspective managériale, nous dit Thévenet, la principale question finalement, c'est de savoir si on peut réellement agir sur la culture d'entreprise. Dans la littérature, il y a un débat en la matière, à savoir que les auteurs vont répondre différemment à cette question. Pour les uns, certains auteurs pensent qu'il est possible d'instrumentaliser la culture pour influencer les comportements. Tous les auteurs qui pensent que la culture est une variable, un paramètre sur lequel on peut agir, pensent qu'il est possible d'agir sur ce paramètre pour augmenter la performance de l'organisation. C'est notamment le point de vue qui est défendu par Peters et Waterman qui pensent qu'une culture forte oriente fortement les comportements vers les objectifs qui sont ceux des dirigeants et donc est une source de performance. Et puis, à contrario, il y a d'autres auteurs qui pensent, au contraire, qu'il est difficile, voire quasiment impossible, d'agir sur la culture d'entreprise parce que la culture échappe à l'action managériale, échappe en grande partie à l'action des managers. La plupart des auteurs qui se situent, qui mobilisent la conception plus anthropologique de la culture, pensent qu'il est très difficile, voire impossible, d'agir directement
sur la culture de l'entreprise. Il y a donc un débat qu'il est difficile de trancher. Nous verrons aussi la prochaine fois qu'il existe des conceptions alternatives de la culture qui permettent de dépasser cette dichotomie. Au revoir.